Et bien bonjour à tous, c'est Alexandre de la Monster Flow Team et aujourd'hui, petite vidéo comme promis sur le Stitch. Donc le Stitch, qu'est-ce que c'est? C'est une cuillère, donc la cuillère Stitch, c'est le tout dernier leurre arrivé chez Action Pêche. Donc c'est une petite cuillère ondulante. Il y a des modèles vraiment sympas. Moi j'ai choisi, comme vous pouvez le voir juste au-dessus, pour le modèle Fire Tiger, puisque vous avez dû sûrement le constater dans mes vidéos, j'adore vraiment ce coloris, puisque c'est pour moi un des coloris qui marche le mieux. Donc voilà. Donc en ce qui concerne le packaging, on a un packaging classique, donc avec une mousse pour pouvoir accrocher l'hameçon triple à l'intérieur d'une boîte rigide, donc ce qui nous permet de fixer la cuillère et de ne pas abîmer, tout simplement la boîte dans laquelle elle est conservée. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on va avoir une cuillère donc ondulante qui va être de forme ovale sur la face plate. Donc on va avoir une cuillère qui est sensiblement ovale, hein, à quelque chose près. Voilà. Et sur la tranche, donc la face qui est beaucoup plus fine, ça va faire une sorte de S. Et donc c'est ça qui va permettre l'ondulation, d'où la cuillère ondulante, puisqu'elle est également ondulée. Et donc quand on va la relâcher, ça va faire des ondulations. Voilà. Donc c'est une cuillère en 6,5 grammes, donc 6,5 grammes, on va aisément pouvoir pêcher la perche ainsi que le brochet. Donc par exemple en gigant en vertical, je vous expliquerai rapidement après qu'est-ce que c'est. Mais on va très bien pouvoir pêcher également en linéaire pour le black bass, la perche, etc. On peut même de temps en temps toucher, descendre, même si c'est plus rare, mais ça peut arriver. Il y a plusieurs coloris, donc comme je vous l'ai dit. Mon coloris préféré c'est de loin le Fire Tiger. Moi je suis un inconditionnel du Fire Tiger, donc je vous le conseille, il n'y a pas de souci là-dessus, il est vraiment pas mal. Donc cette cuillère est munie d'un hameçon triple, pardon, VMC, donc au moins c'est de la qualité. Donc comme vous pouvez le voir, Crazy Fish de toute façon je pense que vous commencez à connaître, c'est une marque qui est en bonne croissance quand même. Donc là on voit que c'est quand même de la qualité, ils se fournissent chez VMC des bons hameçons, donc là il n'y a pas de souci. Vous risquerez pas d'avoir un hameçon rouillé en une semaine normalement sur votre cuillère, à moins que vous vous en serviez mal, mais ça c'est un autre problème. Voilà, donc comme vous le voyez juste au-dessus de moi, la cuillère lorsqu'on la relâche elle ondule, et donc c'est ça qui va permettre justement de créer des vibrations et de ramener le poisson vers la cuillère. Voilà. Donc on va l'utiliser en jiggant comme je le disais tout à l'heure. Donc jigger, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire en fait c'est le fait de faire des à-coups. Donc on va prendre sa canne et on va faire des à-coups vers le haut comme ceci. Tac, et on va appeler ça, la technique en fait c'est du jigging. Donc comme on peut le faire par exemple avec une cuillère à jigger, avec une lame vibrante, ou encore avec tout simplement des leurres souples ou des leurres souples ou des plombs palettes par exemple. Donc c'est des techniques qui sont assez régulièrement utilisées, donc là à utiliser avec les cuillères ondulantes également. Attention toutefois à ne pas jiguer collé au fond, puisque vous avez de gros risques d'accrochage. Essayez plutôt de vous décoller de quelques centimètres, 20 à 30 centimètres, vous inquiétez pas. Si vous cherchez les poissons qui sont dans le fond, même si vous êtes à 20 ou 30 cm du fond, vous inquiétez pas, ils vont monter, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas parce que vous n'êtes pas collé au fond que vous n'allez pas faire de poisson. Attention. Voilà. Donc lorsqu'on va jiguer, donc à chaque à-coup en fait, on va redescendre la canne doucement. On fait un à-coup brusque et on redescend toujours redescendre doucement, parce que si on redescend vite, en fait on n'a pas de contact avec le fil et la cuillère elle ondule. Elle va onduler plus en fait, elle va onduler bizarrement, mais du coup vous n'avez pas le contact avec le fil, donc ça peut être dangereux si jamais vous avez un poisson, vous le sentez pas, et là vous êtes, vous vous retrouvez un petit peu bête, et ce serait quand même dommage de louper des poissons sur des choses rudimentaires comme ça. Toujours garder une tension avec le fil, voilà. Ok, donc cette technique là, la technique du jigging, on va la privilégier bien sûr lorsqu'on pêche en vertical, puisque c'est une technique donc d'à-coup, donc on peut pas vraiment la pratiquer lorsqu'on est en linéaire. On peut la pratiquer, mais ça ne va pas donner la même chose, ça va être bizarre et ça va être beaucoup plus difficile pour vous de maîtriser la profondeur de votre leurre. Donc privilégiez-la bien sûr en vertical. Donc on va également par contre pouvoir la pêcher avec en linéaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vois pas pourquoi on privilégierait la verticale plutôt que le linéaire, parce que si par exemple on n'a pas de bateau, on va faire comment? On va pêcher du bord.
Donc là, comment ça va se dérouler? Bah tout simplement, on va lancer sa cuillère. Bam, on balance la cuillère. On attend un petit peu que ça coule. Hop, dès qu'on pense que là, c'est entre deux eaux, on va commencer à twitcher. Si par exemple, on veut pêcher la perche. Donc twitcher, comme je l'ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos, ça va être faire plein de petits à-coups, tac 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 tac, et donc ça va faire onduler très très vite. Et donc ça par exemple, si vous voulez pêcher la perche, ça va être vraiment une animation qui va être top, puisque on sait très bien que les perches elles sont folles sur des animations rapides, etc. Donc twitcher ça va être vraiment bien. Si au contraire par contre vous êtes plus basé sur par exemple sur le brochet, donc là essayez plutôt de faire un à-coup, on laisse un peu couler, un à-coup, mais pas brusque, genre vous restez assez linéaire dans vos mouvements pour que le brochet ait le temps d'arriver. Et de toute façon c'est à la-coup, parce que mine de rien, même si vous faites un à-coup assez lent, dans l'eau, ça brasse de l'eau, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, le brochet n'aura pas de problème à intervenir. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc plus de vidéos sur les leurres, les nouveautés de chez Crazyfish, chez actionpêche.com. Donc je vous invite tout simplement à aller voir sur actionpêche.com si cette petite cuillère vous intéresse. Vous pouvez également l'utiliser pour la truite, ce n'est pas à négliger. C'est un tout petit peu gros, mais si vous pêchez dans des gros biais, comme des grosses rivières, pour la truite, il n'y a pas de souci, vous pouvez sans problème l'utiliser. Donc voilà, donc le lien sera dans la description. N'oubliez pas, avant l'ouverture du carnassier, de profiter de la réduction MFT 2016. Ce serait bête de faire des achats sans profiter de cette réduction. Voilà, donc et n'oubliez pas surtout comme d'habitude, si vous achetez la cuillère, dites-moi s'il vous plaît si vous prenez du poisson avec, pour que je puisse voir si ça a marché et si mes conseils ont porté leurs fruits. Donc merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc sûrement de la pêche à la truite. Merci à tous.